bonjour tout le monde. Dans les promenades et les circuits que l'on fait, on trouve souvent sur le bord de la route ou dans des bennes des gens qui après leurs vacances laissent sur place les objets qu'ils ont utilisés pour leur loisir. Bon, c'est pas très écologique, hein. Mais des fois, moi je peux pas m'empêcher de les récupérer, soit pour les mettre à la poubelle plutôt que par terre, mais aussi pour les recycler. Je vous donne ici un exemple. Les gens jettent n'importe quoi, un peu tout. Après les vacances, on s'en débarrasse, on jette à la déchetterie ou à la décharge. La dernière fois, j'étais garé et dans un parking, et à côté du parking, il y avait une benne. Et dans cette benne, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé, voilà, un transat. Alors, ce transat, il m'a paru tout à fait satisfaisant. Alors bon, il a quelques points de rouille, par exemple ici. Mais à part ça, il est impeccable. Je vais le nettoyer et je vais vous montrer comment on peut sauver un transat de la benne. Et notamment enlever les points de rouille. Et j'en profite pour vous faire un petit rappel sur un tuto que j'avais fait sur la sécurité dans le camping-car, où je vous montrais comment j'avais utilisé justement un pied de transat. Et on y voit notamment comment ce pied placé dans la porte permet d'empêcher de l'ouvrir de l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, c'est facile à mettre et à enlever. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, voilà d'où ça vient, hein. Alors j'avais récupéré ça dans une déchetterie et j'avais récupéré les bouts des pieds notamment. Et voilà, maintenant ça fait un objet que j'utilise tous les soirs. Alors voilà ce transat que j'ai trouvé dans une benne et que je vais retaper. Et il est un peu rouillé là. Je vais utiliser mon acide citrique et avant je vais d'abord le laver. Bon, le laver avec ma lessive. C'est celle que j'ai fabriquée. Recette des lessives à voir. Me voilà donc avec ce transat que je vais retaper et maintenant qu'il est sec, je vais pouvoir traiter cette partie-là. Alors cette partie-là, c'est la partie rouille. On va voir ça grâce à l'action de l'anti-rouille naturelle qu'est l'acide citrique. Alors si vous n'avez pas d'acide citrique, vous pouvez prendre tout simplement un citron, le couper en deux et faire la même chose avec. C'est moins rapide parce qu'il est 10 fois moins concentré, mais c'est tout aussi efficace. Passons à l'action. Alors me voilà maintenant équipé d'une éponge, vous voyez qu'elle n'est pas très neuve, hein, d'une brosse qui a déjà servi à enlever la rouille comme vous le voyez ici, et puis de mon acide citrique. Alors attention, l'acide citrique, j'ai oublié de le dire auparavant, comme c'est indiqué ici sur les précautions d'emploi, c'est un détartrant très puissant et donc ne pas l'utiliser sur du marbre par exemple, parce que le marbre c'est du calcaire pur et toutes les pierres qui contiennent du calcaire vont être abîmées. Donc attention si vous avez des plans de travail en pierre naturelle, parce que ça va les abîmer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord il faut ouvrir le paquet. Voilà, une fois que le paquet est ouvert, vous voyez ici il y a un doseur. Donc une cuillère de ce produit équivaut à 10 citrons. Allez, ça fait quand même pas mal, hein. Alors précaution d'emploi, non seulement il vous faut des gants pour
manipuler, mais attention aussi à l'humidité. Donc lorsque vous avez fini d'utiliser, et bien par exemple ici c'est un sachet qui se referme, donc qui est refermable, et ça empêche l'humidité de rentrer dedans. Et voilà, maintenant je me retrouve avec un paquet qui est comme neuf. Alors je suis allé chercher de l'eau bien chaude pour diluer et préparer mon acide citrique dans l'eau chaude. Voilà, je vais mettre dans mon acide citrique, attention de bien préparer. Je peux mettre la poudre directement sur la zone que je veux traiter, hein, et puis frotter. Donc là je badigeonne. Et l'action est assez immédiate. Je peux frotter un peu. Vous voyez, on voit déjà la différence. Et ben voilà, rouille partir. Hein. Ça refait pas la peinture hein, qui est caillée, hein, ça c'est clair. Hein. Mais la rouille s'en va. Alors on pourrait frotter avec une brosse à dents, ou si vous avez une brosse un peu rigide, dans un endroit plus approprié ici, avec la brosse à dents ça serait plus approprié, mais je n'ai pas sous la main. Voyez la différence déjà? Alors il y a quand même pas mal de rouille. Je vais mettre de l'acide citrique sur mon éponge et je vais bien badigeonner tout le long. Voilà. Et même laisser agir. Vous voyez, ça part assez vite quand même. Hein. Bon là, toujours pareil, c'est la peinture qui est décollée. Mais la rouille s'en va. Sans même frotter là. Là je vais attaquer quand même de frotter un peu plus. Bon, il y a déjà bien 60% de rouille partie. Si je frotte trop, j'enlève la peinture, donc je vais arrêter de frotter. Mais bon, c'est impeccable. La rouille est partie. Et je vais finir ça pour tous les points de rouille. Voilà, vous vous souvenez comment c'était avant? Ben déjà là, après 5 minutes d'action, cette fois on est à 80% de partie. C'est quand même pas mal, hein? Et très écologique. Bon, voilà une zone à traiter. Voilà la situation avant le traitement. Et maintenant, voyons l'action de l'acide citrique. Vous voyez déjà, simplement en l'ayant passé une fois. J'ai pas encore vraiment frotté. Et si j'étais perfectionniste, je referais encore la même chose, encore plusieurs fois, ou même mettre de la peinture. Mais bon, vous croyez pas que ça suffit? Regardez, pour 0 €. Si vous appréciez mes vidéos, ben, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, ben, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.